Salam alaikum. Nous continuons dans le cours de turbomachine éolienne. Nous avons vu le premier chapitre qui concerne les turbopompes. Ensuite, nous avons vu ensemble le cours sur les turbines à gaz. Maintenant, nous passons au troisième chapitre qui concerne les turbines hydrauliques. Une turbine hydraulique, c'est une turbomachine destinée à produire essentiellement de l'électricité en utilisant et en convertissant l'énergie contenue dans un fluide en mouvement en énergie mécanique qui sera transformée ensuite en énergie électrique. Voyons ensemble l'acheminement de ces différentes formes d'énergie. En premier lieu, l'énergie contenue dans le fluide, qui est essentiellement de l'eau, elle est sous forme d'une énergie potentielle. Donc l'eau, elle est retenue dans un barrage d'eau, dans une barrage d'eau. Ensuite, l'eau, elle va s'écouler dans une conduite forcée, et cette conduite-là et cet écoulement va permettre de transformer l'énergie potentielle, l'énergie hydraulique potentielle contenue dans l'eau en énergie cinétique, en mouvement. Et cette énergie cinétique-là, lorsqu'elle va toucher la turbine hydraulique, elle va se transformer, elle va faire mouvoir le rotor pour créer une énergie mécanique. Et cette énergie mécanique, elle va être transformée via une génératrice de courant, en énergie électrique. Généralement, les turbines hydrauliques sont classées en deux familles, en deux catégories. La famille des turbines hydrauliques à action, telles que les turbines Pelton ou Crossflow, et la deuxième famille, c'est la famille des turbines hydrauliques à réaction, telles que l'exemple des turbines Francis, Kaplan, les pompes centrifuges qui sont inversées. Prenons alors le cas des turbines à action. Une turbine à action, généralement, le mouvement il est généré par l'action d'un jet libre. Le fluide, sous forme d'un jet, il va s'exercer sur les objets ou bien ce qu'on appelle les aubes de la turbine pour la faire tourner. L'énergie qui est mise à disposition de la roue de la turbine est sous forme d'énergie cinétique. Et ici, la roue, elle est dénoyée, donc elle n'est pas immergée complètement dans le fluide. Le premier exemple des turbines à action, c'est la turbine Pelton. La turbine Pelton, elle est constituée par des aubages, des auges. Il ressemble beaucoup à la forme d'une cuillère, et le mouvement de la turbine il est généré essentiellement par l'action d'un jet, et ce jet-là il est créé par une buse à la fin de la conduite forcée, à la sortie de la conduite forcée. Ce jeu-là, il est réglable. On peut le réguler, on peut augmenter, comme on peut diminuer l'action de jeu-là. Et l'énergie récupérée par la turbine, elle dépend beaucoup de la force de ce jeu-là. Comme vous le savez très bien, la force du jeu, elle est directement proportionnelle à la vitesse d'écoulement, au débit de fluide qui s'écoule à travers la buse. Si on arrive à commander, à réguler, à faire varier ce débit-là, tel que l'exemple de photo à gauche, on pourrait augmenter et diminuer finalement la vitesse de rotation de la turbine, et ainsi l'énergie mécanique récupérée. Les turbines Pelton, ils possèdent un très bon rendement sur toute la plage des débits, c'est-à-dire quel que soit le débit, il est fort ou bien il est faible, ils ont un très bon rendement. Mécaniquement, elles sont considérées comme simples.
elles sont aussi adaptées aux hautes chutes avec un débit inférieur à 15 mètres par seconde, c'est-à-dire pour les barrages qui sont vraiment très profonds, là où la chute, c'est-à-dire la distance entre l'axe de la turbine et le réservoir et le barrage d'eau, donc elles sont très grandes. La deuxième famille des turbines à action, c'est la turbine cross-flow. Donc la turbine cross-flow, c'est une turbine très simple, donc qui possède un rendement moyen si on la compare à la turbine Pelton, donc son rendement il est relativement faible. La construction elle est simple, donc parfois on l'appelle la turbine des pays du tiers-monde. Généralement cette turbine là elle est placée sur un courant d'eau, un fleuve par exemple, ou bien un courant d'eau, et ce courant-là, il va s'exercer, ou bien le fluide qui est au mouvement, il va s'exercer sur les pales donc de cette turbine-là pour la faire tourner. Donc, elle ne nécessite pas un grand débit, donc aussi les chutes ou bien les hauteurs sont vraiment très faibles, et principalement donc le coût de construction de cette turbine-là, il est relativement réduit. Donc on peut la concevoir, on peut la construire même dans un atelier assez simple. C'est juste les aubages, elles sont constituées par des petites plaques métalliques donc qu'on pourrait souder donc tout au long du diamètre tout au long du périmètre de l'axe de la turbine. Passons maintenant à la deuxième famille des turbines hydrauliques, qui sont les turbines à réaction. Donc, une turbine à réaction, elle est complètement noyée dans le fluide. Donc, l'action ou bien le mouvement de la turbine, il est généré essentiellement, principalement par la différence de pression du fluide, de l'eau, entre l'entrée et la sortie de la turbine. Le premier exemple des turbines à réaction, c'est la turbine Francis. Donc, comme vous voyez ici, donc sur la figure, que cette turbine-là, elle est complètement noyée dans le liquide. Et c'est sous l'action de liquide, sous l'action de l'eau, de la pression d'eau, que la turbine, elle va tourner. Donc, l'eau, il va exercer sa pression sur les aubages de la turbine et ensuite il va rentrer à l'intérieur de la turbine pour sortir à partir de son axe là, en bas. Les turbines Francis, ce sont des engins très puissants. Donc, la puissance, elle peut atteindre des centaines de mégawatts, c'est-à-dire une seule turbine, elle peut faire fonctionner, elle peut alimenter même des grandes villes avec de l'électricité. Les turbines Francis peuvent fonctionner lorsque le débit est moyen, faible à moyen, de 4 à 55 mètres cubes par seconde, et aussi elles sont faites pour les chutes moyennes à haute chute entre 20 et 700 mètres. La deuxième famille de turbines à réaction, ce sont les turbines Kaplan. Donc, comme le turbine Francis, les turbines Kaplan, elles sont aussi immergées, elles sont noyées dans le liquide. Et sous l'action de la pression de fluide là, donc qui s'exerce sur le pal de l'hélice de la turbine Kaplan. Donc la turbine Kaplan, elle ressemble beaucoup à une hélice donc d'un bateau ou bien d'un navire. Donc sous l'action de la pression de l'eau, donc elles vont tourner. Les turbines Kaplan, elles sont appropriées pour les faibles chutes et le grand débit, donc des débits qui peuvent dépasser le 350 mètres cubes par seconde.
Le grand intérêt donc des turbines Kaplan, c'est qu'elles peuvent être réglables en fonctionnement. C'est-à-dire, on peut réguler, on peut faire varier la vitesse de rotation de la turbine en faisant variant l'inclinaison des aubages. Donc un système qui à l'intérieur de la turbine, il permet de faire varier l'inclinaison de ces pales-là. Donc lorsque ces pales-là tendent à s'orienter vers la position ou bien l'angle vers la position horizontale, donc c'est-à-dire on est en train d'augmenter la surface de contact entre le fluide et la turbine. Dans ce cas-là, donc la pression elle augmente et on obtient une vitesse de rotation qui est plus importante de la turbine. Lorsqu'on veut diminuer la vitesse de rotation, donc on va orienter la turbine vers le sens là où elle devient verticale, non complètement verticale, mais dans le sens là où l'angle, donc les pales deviennent ou bien tendent vers la position verticale. Et dans ce cas-là, la surface de contact entre le fluide et les pales de la turbine, elle diminue. Et ainsi, donc, la pression et la vitesse de rotation de cette turbine-là. Le troisième exemple de turbine à réaction, ce sont les pompes centrifuges inversées. Qu'est-ce que cela veut dire inversé? Tout simplement, au lieu de faire fonctionner cette machine-là en tant que pompe, c'est-à-dire elle va être commandée par un moteur électrique qui va la faire tourner. Dans ce cas-là, elle va aspirer le fluide à partir de son axe et elle va le refouler d'une façon radiale, c'est-à-dire elle va le faire elle va faire refouler le fluide donc radialement. Au lieu de faire fonctionner cette machine-là en tant que pompe, on va utiliser la roue de la pompe en tant que turbine, c'est-à-dire on va faire rentrer le liquide radialement de la conduite de refoulement et le liquide, lorsqu'il va rentrer dans la pompe, il va faire tourner la roue qui devient une turbine et il va sortir à partir de l'axe de cette pompe-là. Et bien sûr, dans ce cas-là, le moteur il fonctionne comme une génératrice. Donc, réellement, ce moteur-là, c'est un motogénérateur. Parfois, lorsqu'il est alimenté en électricité, il va fonctionner comme un moteur. Et dans ce cas-là, la machine, elle fonctionne en tant que pompe. Mais lorsqu'il fonctionne comme une génératrice, c'est-à-dire on va faire tourner son rotor par la rotation, à travers la rotation de la turbine, et dans ces cas-là, il va nous délivrer de l'électricité. Et c'est une solution donc, qui est assez simple, c'est une solution de bon marché, là où on a besoin de produire un peu d'électricité, là où on a un liquide qui est emmagasiné, qu'on peut utiliser comme source d'énergie, donc son énergie cinétique, on peut la transformer en énergie mécanique. Donc on peut avoir de l'énergie électrique à travers cette pompe centrifuge qui est inversée. Donc ces pompes-là, donc ils fonctionnent à un faible débit, de faible à moyen débit, et aussi donc ils ne nécessitent pas de grandes chutes, mais des chutes moyennes qui peuvent faire fonctionner ce genre de système. Le dernier diapo concerne les plages de fonctionnement des différents types de turbines qu'on vient de voir. Donc, nous avons représenté ici les plages de fonctionnement de turbines sur une courbe, donc donnant en abscisse les débits, en ordonnée les chutes, les hauteurs et pour différentes valeurs de puissance. Donc vous voyez ici que par exemple les turbines Kaplan, elles sont utilisées pour des débits de moyen à élevé mais avec des faibles chutes. Alors que les turbines Pelton, on l'utilise généralement pour les hautes chutes à des débits allant de faible débit au moyen débit. Les turbines Francis qui sont au milieu, donc elles sont utilisées pour les débits les moyens débits et les moyennes chutes.
aussi donc les turbines cross flow sont aussi utilisées donc pour les moyennes pour les moyennes de débit et les moyennes chute.